Akane disait à Saito que personne ne devait savoir qu'ils étaient fiancés. Enfin, qu'ils étaient déjà mariés. Ils terminent de se disputer et, en entrant en classe, Akane tombe sur Imari, qui demande de quoi ils parlaient tous les deux, car elle avait l'impression qu'ils se disputaient. Akane s'affole beaucoup et dit simplement qu'elle lui disait d'arrêter de lui parler, alors que c'est elle-même qui s'était approchée en premier. De son côté, Saito rencontre Shise, qui le renifle et dit qu'il a un shampoing différent. Elle tente de tirer des informations, mais Saito tente de cacher ce qui se passe vraiment, même si Shise le mord et dit qu'elle sent l'odeur d'une autre femme, d'une autre fille. Et elle sait, car elle a enquêté et appris que son grand-père l'avait obligée à se marier et qu'il s'était marié avec Akane. En gros, elle sait déjà tout, donc il doit la sortir de là pour que personne d'autre n'entende et ne découvre qu'il est marié. Shise dit qu'au moins, il aurait pu lui dire, mais maintenant qu'elle le sait, elle n'a pas l'obligation de garder ce secret. Donc, en gros, elle a Saito entre ses mains et pourrait lui demander certaines choses, je ne sais pas, comme de l'argent. Bien que, en y pensant, elle se distrait en regardant un papillon et dit qu'elle a déjà décidé. Elle fera quelque chose et dira ce qu'elle veut en échange de garder le secret. Akane, comme toujours, continue de taquiner Saito sur les choses qu'il fait mal, soi-disant, et Imari est là comme pour gérer les dégâts. Imari dit que depuis la première année, Akane s'intéresse vaguement à ce que fait Saito, et Akane, soi-disant, nie en disant que ce n'est pas vrai, qu'elle le déteste simplement et qu'elle n'aime pas la façon dont il fait les choses. Mais elle ne ressent aucun intérêt au-delà de cela pour lui. Et Imari reste un peu plus tranquille, car on sait qu'elle semble être amoureuse de lui. De retour à la maison, Akane s'affole parce que dans le frigo, Saito n'a acheté que des jus de légumes et beaucoup de nouilles instantanées. En gros, il prépare un élixir assez étrange de choses peu naturelles et peu saines. C'est la façon la plus efficace de manger rapidement et aussi de manière économique. C'est son monde, et il a vécu comme ça depuis un moment. Il est clair qu'il n'a jamais mangé un vrai repas maison bien préparé. Donc, évidemment, Akane est un peu alarmée et dit qu'elle ne peut pas vivre avec quelqu'un comme ça, ni consommer ce type de nourriture. Il doit découvrir ce qu'est une alimentation nutritive, et elle lui dit que cette fois, elle va le battre. Alors elle lui demande de ne pas boire cet horrible élixir qu'il avait préparé, de s'asseoir et d'attendre le dîner qu'elle va lui préparer. Pourquoi fait-elle cela? Parce qu'elle cherche un moyen de le battre dans quelque chose. Oh, j'ai oublié de mentionner dans le premier épisode qu'elle est toujours derrière lui en termes de classe. Saito est très intelligent et réussit très bien, ce qui pousse Akane à vouloir le rattraper et le surpasser. Cette fois, elle lui prépare donc le dîner. Saito, de son côté, est un peu nerveux, car il ne sait pas si elle va empoisonner la nourriture ou faire autre chose. Finalement, il goûte et trouve que le repas est correct, normal, selon lui. Rien d'extraordinaire, mais il ne le dit pas méchamment. C'est juste qu'il n'a jamais goûté ce genre de repas auparavant, n'ayant jamais eu de famille stable, ou du moins, c'est ce qui est sous-entendu. Donc, dire que c'est un repas normal était en fait un compliment, même si Akane ne le prend pas ainsi. Elle lui retire même son assiette, lui disant que si ça ne lui plaît pas, il n'a qu'à ne pas le manger. Mais Saito insiste et finit par tout manger, ce qui, malgré tout, le rend heureux. Le lendemain, alors qu'Akane tente de réveiller Saito endormi, ce dernier rêve de Shise. Dans son rêve, elle est avec lui. Alors qu'Akane tente de le réveiller, dans sa confusion, Saito, à moitié endormi, l'attrape et la tire sur le lit en la serrant dans ses bras. Akane, complètement rouge et perturbé, explose lorsqu'il se réveille enfin. Elle était venue le réveiller plus tôt parce qu'il n'avait pas lavé la vaisselle de la veille. Elle lui fait remarquer que si elle a fait le dîner, le minimum aurait été qu'il lave les plats. Mais pour Saito, tant que la pile de vaisselle ne déborde pas, il ne les lave pas. De plus, il est du genre à ne sortir les poubelles qu'une fois par mois. Bref, c'est un véritable accumular et un cochon, ce qui est insupportable pour Akane, qui refuse de vivre dans une maison dans cet état. En plus de cela, Saito critique même le fait d'être obligé de se doucher tous les jours, ce qu'Akane trouve absolument inacceptable. Leur relation est clairement en morceaux, ils sont totalement opposés et ne savent pas s'ils pourront continuer à vivre ensemble. Les choses empirent lorsque Saito joue à des jeux de zombies, et Akane arrive pour lui dire qu'il ne devrait pas jouer à ce genre de jeu. Elle les trouve horribles et explique qu'elle essaie d'étudier. Selon elle, les gens qui jouent à ce genre de jeu finissent souvent par devenir délinquants. Ce sont des idées absurdes, mais qu'elle croit sincèrement. De plus, il semble qu'elle ait peur de ce type de jeu. Finalement, lorsqu'elle va ouvrir la porte après avoir entendu la sonnette, elle débranche la console par accident, ce qui fait que Saito perd toute sa progression dans le jeu. Dégoûté, Saito décide de ranger sa chambre et de prendre un bon bain, car il ressent cette relation avec Akane comme une guerre. Il veut se préparer à une nouvelle journée de combat. Cependant, en entrant dans la salle de bain, il trouve Akane dans la baignoire. Il sort rapidement, pensant qu'elle ne l'a pas remarqué. Mais il s'inquiète, se demandant si elle dort ou si elle va bien, car cela pourrait être dangereux. Comme elle ne répond pas à ses appels, il entre pour l'aider.
Akane dormait profondément, mais elle glisse légèrement, risquant de tomber dans l'eau. Saito intervient pour la rattraper, ce qui fait qu'ils se retrouvent tous les deux nus, l'un sur l'autre. Akane se réveille à ce moment-là, complètement bouleversée et furieuse, se demandant ce que Saito faisait avec elle. Saito tente de s'expliquer, mais Akane ne le laisse pas faire. Plus tard, elle se sèche les cheveux, visiblement préoccupée par le fait qu'il l'ait vue nue. Après tout, il est son ennemi juré. Pourtant, elle se demande si, peut-être, il voulait simplement l'aider. Lorsqu'elle va se coucher près de lui, elle essaie de lui parler pour clarifier ce qu'il cherchait à faire, mais Saito ne répond pas vraiment, et ils finissent par s'endormir. Akane est triste, car elle aimerait améliorer leur relation, surtout s'ils doivent vivre ensemble. Elle demande donc conseil à Imari, expliquant qu'elle a des disputes constantes avec quelqu'un, mais sans mentionner Saito. Imari lui répond que les malentendus sont normaux entre les gens, mais qu'ils peuvent se résoudre par la communication. Akane est sceptique, car elle n'a pas la même facilité à se lier avec les autres qu'Imari. Mais cette dernière lui confie qu'elle-même ne s'entend pas avec tout le monde. Pendant ce temps, Saito parle avec Shise, lui expliquant qu'il n'a même plus d'appétit, car vivre dans cette maison est devenu un enfer quotidien. Shise lui répond que les humains, en tant qu'animaux sociaux, ont du mal à s'entendre avec tout le monde, mais qu'il est possible de trouver des terrains d'entente. Elle lui rappelle aussi que, s'il souhaite hériter de l'entreprise familiale Uju, il devra apprendre à négocier et à collaborer. Ces paroles motivent Saito à parler à Akane pour améliorer leur relation. Toutefois, lorsqu'il la voit, il la trouve un peu trop sérieuse et décide de remettre la conversation à plus tard. Finalement, ils se rendent compte qu'ils voulaient tous deux discuter. Ils commencent à parler de ce qui les dérange mutuellement et établissent quelques règles. Saito doit laver la vaisselle quotidiennement et jouer à ses jeux vidéo avec des écouteurs, dans un endroit où Akane ne peut pas les voir, car elle trouve ces jeux effrayants. De son côté, Akane s'engage à remercier Saito de temps en temps lorsqu'il fait un effort ou apprécie sa cuisine, car cela motive beaucoup plus que des critiques constantes. Saito lui demande également de ne pas s'énerver lorsqu'il la touche par accident pendant la nuit, étant donné que leur lit est très petit. Elle accepte, mais uniquement s'ils dorment habillés. Cependant, Akane semble avoir mal compris, car, lorsqu'ils vont se coucher, elle porte un pyjama et dit à Saito qu'il peut la toucher autant qu'il veut. Bien sûr, Saito ne faisait pas référence à cela, mais simplement au fait qu'elle ne devrait pas paniquer en cas de contact accidentel. Le lendemain, Saito parle à nouveau avec Shise, fier d'avoir légèrement amélioré sa relation avec Akane. Pour continuer sur cette lancée, il lui apporte un gâteau aux fraises, car il se souvient qu'elle aime ce genre de dessert depuis leur première année d'école. Akane est impressionnée, bien qu'un peu gênée qu'il se souvienne de ce détail. Elle lui fait une remarque sarcastique, mais elle est visiblement contente. Ils commencent à se remercier pour leurs efforts respectifs, un geste simple mais efficace pour améliorer leur entente. Après le dîner, Saito est heureux, car Akane s'est donné du mal pour préparer un bon repas. Alors qu'il fait la vaisselle, elle vient l'aider. Peu à peu, ils apprennent à mieux se comprendre. Saito, qui était tellement habitué aux reproches incessants d'Akane, remarque pour la première fois à quel point elle est jolie quand elle sourit, même s'il ne trouve pas le courage de le lui dire.